la manière dont les états de paix sont élaborés par le SNAP. Quand le SNAP élabore les états de paix de façon désastreuse, parce que moi c'est ce que je qualifie, tout à fait, la Banque centrale va faire le virement par rapport à ces états de paix. Donc si le SNAP mentionne $50, la Banque centrale va payer $50. Voilà. Et les ambassades reçoivent ces $50. Et ils nous informent que voilà ce qui est disponible au niveau de l'ambassade. Les étudiants sont surpris. On appelle au SNAP, on dit, mais l'ambassade nous dit que vous n'avez pas tenu compte de la revalorisation. Le SNAP demande cette information. Le SNAP insiste que c'est bel et bien pris en compte. Pour une précision, c'est pour les compléments de bourse de 2022, c'est-à-dire les 4 derniers mois, de septembre à décembre. La revalorisation, le décret est sorti le 12 août. En principe, ça devrait être mis en œuvre à partir de septembre. Mais voilà, ils n'ont pas tenu compte. Seulement au Maroc, je crois bien, ils ont tenu compte. Mais dans les autres pays, pas du tout. Alors que nous sommes tous des boursiers. Nous devons être tous traités de la même manière. Et quand on se fie à votre discours, il y a un problème de chiffres entre vous et les autorités, notamment le SNAP. Et selon ce que j'ai appris à travers votre déclaration, que le SNAP reconnaît que près de 800... 800 environ, ouais. Ça, c'est lorsqu'on se fie à l'une de ces sorties médiatiques, monsieur le directeur général du SNAP. Oui, c'est ce qui est sorti de ses propos. Vous démentez ça? Tout à fait, parce qu'au Maroc seulement, il n'y a pas moins de 400 étudiants. C'est au Maroc où il y a beaucoup plus d'étudiants par rapport à tous les pays. Et en Russie également. Parce que chaque année, ils vont au Maroc et en Russie environ 100 étudiants. Alors que les cycles de licence dans ces pays-là, en Russie c'est 4 ans. Rarement c'est 3 ans. D'ailleurs, j'en connais pas. Donc cela veut dire que si on prend seulement 4 ans, déjà on a 400 étudiants. Sans compter ceux qui font le master et le doctorat. Donc seulement le Maroc et la Russie peuvent faire les 800 dont ils parlent. Et les autres. Donc très bien. Donc on souhaite que vous décriviez les conditions de vie de ces étudiants quand l'État décide de les envoyer sans honorer ses engagements. C'est quoi le quotidien? Surtout quand on est en Russie. Quand on est en Russie, c'est difficile, surtout quand tu es nouveau, parce que la langue, elle est difficile. En Russie, si tu ne connais pas la langue, tu ne peux pas avoir un travail de ça. Et même quand tu connais la langue, il est toujours difficile de travailler. Il y a le problème de couleur, voilà, le racisme, c'est un peu partout. Voilà. Donc, nous comptons beaucoup sur ces compléments de bourse pour survivre. Malheureusement, depuis ces 3 dernières années, c'est un désastre absolu. Les gens n'arrivent plus à bien étudier. Ils sont endettés. Et beaucoup aujourd'hui, ils sont sur le point d'abandonner les études. Malheureusement. Parce qu'ils sont maltraités. J'imagine que c'est difficile pour ce problème de loyer, problème de nourriture, de transport, tout ça. Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Même si les étudiants ont droit à des cartes sociales, mais ils n'arrivent toujours pas à satisfaire leurs petits besoins. Surtout le manger. Le manger, là, nous le payons de nos propres frais. Voilà. Donc, la Russie paye une bourse, oui, et l'État paye le complément. Il s'avère que le complément que l'État doit payer est largement supérieur à ce que la Russie nous donne. Mais malheureusement, le service national des bourses n'arrive pas à honorer ses engagements. Est-ce qu'il est arrivé que des étudiants abandonnent les études en Russie parce que l'État n'a pas honoré ses engagements? Ils sont allés à autre chose ou bien ils se sont exilés? Oui, il y a ces cas. Ils s'exilent. Ils n'ont plus rien, ils sont devenus des sans-papiers. D'ailleurs, pour les rentrants définitifs, beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont devenus des sans-papiers. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment rester en Russie, ils veulent retourner au pays, mais il n'y a pas de billet. Alors que l'ambassade, comme toujours, a élaboré une liste des rentrants définitifs qu'elles ont envoyé. Je parle des ambassades au SNAP, mais malheureusement, ils n'ont pas acheté des billets pour ces étudiants. Ça, c'est depuis 2022. D'ailleurs, ça, c'est ma promotion. J'ai terminé mon cycle de spécialisation en 2022.
il n'y a pas eu de paiement de billets. Même ceux qui ont eu la chance d'acheter leurs billets, ils sont venus au SNAP pour qu'ils puissent être remboursés. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de remboursement. L'argument de SNAP était quoi? Que c'est l'ambassade qui doit les saisir officiellement par rapport à un remboursement. Mais si l'ambassade, déjà, t'a envoyé une liste du rentrant définitif que vous n'avez pas considéré, est-ce que c'est la bonne manière de traiter ces étudiants qui ont souffert pour acheter leurs billets de leurs propres frais? D'accord, la dernière question, est-ce que vous êtes inquiet pour le reste de votre cycle avec l'allure là? Bien sûr que nous sommes très inquiets. Mais bon, comme je le disais tantôt au début de mon discours, la vérité c'est comme une huile, elle remonte toujours à la surface. Donc après cette conférence d'aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur l'implication de Monsieur le Président de la République, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, par rapport à ces situations. Voilà. Donc nous comptons énormément sur sa personne. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. S'il ne réagit pas? S'il ne réagit pas, c'est ce que je disais tantôt à la fin du discours, nous n'excluons pas de tenir des sittings devant le Service national des bourses extérieures, SNAP, et partout où besoin se fera sentir.